On se retrouve. Où est-ce qu'on est? On est où? On est à Cancun. Voilà, c'est le début d'un nouveau voyage, une nouvelle vidéo. Oh là là. On a atterri hier soir. La priorité aujourd'hui, enfin là maintenant, c'est de boire, de manger et de mettre la clim parce qu'il fait chaud même s'il est 8h du matin. On prend ensuite la route pour Chiquila, qui est un village de pêcheurs. Et là-bas, on va prendre un ferry pour aller sur l'île d'Holbox, qui est notre prochaine étape. Regardez la petite supérette. Il y a des cafés. On a fait nos petites courses du matin, il est bientôt 10h, il est 9h55. On a fait une petite promenade jusqu'à la pharmacie et après jusqu'à la banque. Et on a aussi croisé un homme vachement armé, avec un truc énorme. Là on prend la route, on a 2 heures à peu près pour Chiquila. Et ben voilà, bisous, à tout de suite. On est arrivé à Chiquila après 2 heures de route assez tranquille. Et là on prend le ferry. On a pris la compagnie Nueve Hermanos, un truc comme ça. C'est parti. Est-ce que tu fais quelque chose? C'est juste pour genre le contexte et tout. Arrivé à notre petit hôtel. Il est vraiment sympa, mignon, tranquille. Notre chambre, elle est juste là. On te voit courir. Et voilà, 2 grands lits, petit frigo. Et ici, on a la salle de bain. On est sur un burrito. Et ici des enchiladas. On se promène. Je sais pas si on voit bien. Je crois qu'ici ça fonctionne beaucoup par beach club pour pouvoir se baigner dans l'eau. Il y a des petites algues, mais ça va, rien de gênant. Plus ou moins. Elle sera stabilisée. Ouais, on voit la route devant. Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui le 4 mai pour vous raconter un peu la petite excursion d'hier soir. Malheureusement, c'était un petit peu décevant par rapport à ce qui est vendu sur internet. Quand on arrive, on s'éloigne vraiment sur la plage de Punta Cocos. Ils nous montrent l'eau et tout, mais en fait tu vois rien quand tu arrives, genre c'est tout noir. Et juste ils commencent à t'expliquer un peu le phénomène de bioluminescence. Et quand tu fais bouger tes mains dans l'eau, c'est là où tu vois un peu les phytoplanctons briller. Donc c'est quand même stylé. C'est inhabituel de voir l'eau briller et tout. Il faut vraiment bouger les mains pour voir que ça brille. Et là, on s'est levé à 6h du mat. Je pense que c'est le décalage. Et on va manger un petit déjeuner. Voilà, au bord de la piscine
du Kai Boutique Hotel. C'est notre hôtel. Pour vous raconter un peu notre matinée, c'est pour aller au café de ce matin. On est passé devant un refuge pour animaux qu'on avait déjà repéré avant, mais on s'était dit qu'on le ferait pas forcément. Et finalement, on a grave le temps. On allait promener les chiens. Moi, j'avais Roberta. Elle était surexcitée au début. Et après, elle a vite fatigué. Et on a rencontré un monsieur qui a donné de l'eau à nos petits chiens. Et Amélie, elle avait un petit chien mignon ici, tout gentil, mais elle se rappelle plus de son prénom, ni rien du tout, ni de son sexe. Elle s'en fout, quoi. Ah, c'était une fille. Et donc, on a promené 2 filles. Et là, on se prélasse au soleil. Parce qu'on s'est dit, à la mer, on n'aura aucun coin d'ombre ni rien. Là, au moins, l'eau, elle est fraîche. On voit plus de monde. Ouais. On voit. On va sur la plage, là. Ce matin, petit brunch et maintenant on fait la fameuse balade jusqu'à Punta Mosquito. What the fuck? On fait la balade jusqu'à Punta Mosquito, donc c'est une longue balade, je crois d'environ 1 heure pour aller jusqu'à là-bas, mais du coup 2 heures pour rentrer. Et normalement t'as les pieds dans l'eau, bleu turquoise, apparemment c'est vraiment super beau. Et si tu vas jusqu'au bout, tu vois des flamants roses, mais je sais pas à quel point faut aller jusqu'au bout, donc voilà. Magnifique, c'est vraiment beau. Je sais pas si ça rend aussi bien en vidéo, mais c'est tout bleu, l'eau elle est chaude et on voit des petits poissons transparents avec, je sais pas, ils ont des bec tout pointus, des petites trompettes. On va faire demi-tour parce qu'il ne faut pas trop tarder, après la marée monte, donc il ne faut pas se retrouver coincé. Surtout que quand la marée monte, enfin je peux passer que... Allez. On est avec nos sacs là. Oh, on voit pas. Manu qui prend du sucré et une qui prend du salé. C'est bon? Et bien après une excursion, non c'est pas une excursion, une activité très ensoleillée parce que là ça chauffe là, ça chauffe sur le bout du nez. On va regarder le coucher de soleil au même endroit qu'hier. Il est 18h40, le soleil se couche à 19h17. C'est une bonne fin de journée. On va rentrer dormir, c'est la dernière soirée à Loche. Et voilà, c'était une très jolie île. Demain, on va direction Valladolid. Hola, que tal? Aujourd'hui, Amélie pilote. On est retourné à Chiquila, donc aujourd'hui on se déplace à Valladolid, donc c'est notre prochaine étape. Sans GPS. Sans GPS, sans internet, sans 4G, sans Wi-Fi.
parce que je sais pas, il y en a une qui a une sim qui sert à rien. et moi, bah, j'ai une sim qui sert à rien aussi que j'ai acheté il y a 3-4 jours. Soit je me suis fait arnaquer, soit j'ai juste rien compris à ce que la meuf m'a dit. Pour l'instant, on roule, c'est assez simple en vrai, c'est toujours tout droit. Sur la route, c'est génial. Ouais, il y a personne. C'est parfait pour moi. Amélie très à l'aise au volant. On est arrivé à Valladolid, on vient de récupérer notre chambre. Donc on est en hôtel qui s'appelle Hôtel Casa Bambou. Et sympa en vrai. Aujourd'hui, ce qu'on avait prévu de base, c'était des cénotes, mais il faut mieux les faire de matin pour qu'il y ait moins de monde. Et aujourd'hui, ce sera juste une visite à pied de Valladolid, de la ville. Il fait 37 degrés, donc il fait très très chaud. Hello. Hey. Dégustation. On a repéré un gros supermarché. Il y avait plein de choses. Ouais. Plein de cochonneries. On avait des gâteaux, des chips, des boissons. Ouais, c'est vrai. On a décidé ce soir de faire un crash test de produits qu'on connaît pas. Ouais. Donc la boisson, elle s'appelle Squirt. Ça a l'air d'être une boisson au citron. En gros, on fait un peu plat. Boisson et dessert. En plat, on a des genres de chips, Charritos Picorey. À côté, en fait, ils vendent une boîte. Ce que je vois sur l'image, c'est des jalapenos. Après, en dessert, un petit gâteau au chocolat. Ça a l'air moelleux. Aujourd'hui, c'est pas du tout aussi. Une odeur que je connais, mais je ne peux pas dire quoi. Ça sent le yaka wali. Ah si, je trouve de ouf. Une espèce de brioche. On mange du sucré là. Le yaka wali, c'est salé. Non. J'achète devant. Oui, elle est longue, tout le temps en jumeau, genre en double. Ouais. Moi, c'est salé. Ah non. Si. Bon, pas très original, mais c'est bon. C'est hyper léger. En gros, ça ressemble à ça. Oh oh. Oh oh. Alors, est-ce que ça m'arrache la bouche ou pas? C'est bon. Franchement, c'est bon. Quand t'as pas l'habitude de manger pimenté, ça peut être dur. Ça donne chaud. Mais c'est une bonne expérience. Combien sur 10? 7. Ouais, je suis d'accord, 7. La partie sucrée, ça ressemble à ça. On va goûter. J'ai bien craqué avec le coup. À l'intérieur, on a une petite pâte blanche comme ça. 8 sur 10. Et la boisson, je dirais 8 sur 10 parce que bah, c'est simple et c'est un goût que je connais aussi déjà. J'aurais un mélange de Sprite. Demain, c'est Chichen Itza. Bisous. Bisous. Es Chak, el dios de la lluvia, y Kukulkan, la serpiente emplumada, ¿sí? Dos dioses que le rendían culto en esta estructura. 364. Hay una plataforma extra en la parte superior. The headrest, shoulder protectors, knee protector. So we're allowed to use racket, sticks, shoulder, hips, knee. Hello! On est le 7 mai, donc c'est notre deuxième jour à Valladolid et on vient tout juste de visiter Chichen Itza qui se trouve à 40 minutes de Valladolid à peu près. Et on avait un guide qui s'appelle Jorge qui nous a parlé de l'histoire maya, toltèque, comme quoi c'était un mélange des deux cultures. Il nous a expliqué les sacrifices, d'ailleurs c'était vraiment super intéressant, et aussi tout ce qui est calendrier maya. Il nous a montré aussi le cénote faisait des sacrifices.
Et ensuite, ils jetaient en offrande dans le cénote, parce qu'en fait, le cénote est considéré comme un lieu, si j'ai bien compris, pour aller dans l'au-delà, des offrandes aux dieux. Et c'était super intéressant. Là, il fait très chaud, il est que 11h et quelques, il fait 36 degrés. Ouais, donc Jorge il nous a conseillé un petit cénote qui s'appelle Tzulcan, qui serait un peu moins touristique, assez tranquille, donc on y va. On perd ses claquettes en plein milieu de la route. Ouais, ils l'ont tellement niqué, ouais, ils sont roulés dessus. I saw you dancing in a crowded room. You look so happy when I'm not with you. But then you show. Du coup, il faut se doucher parce que il faut pas de crème, il faut être tout propre. C'est froid. C'est parfait. Ah mais non. Non, je me demandais où t'étais. I don't know why I run away. I'll make you cry when I run away. Ces notes. L'eau était bien fraîche. On voyait plein de petits poissons avec des petites moustaches et tout. C'était vraiment stylé. Il y avait plein de stalactites et plein d'oiseaux. En haut, bon, il y avait des catas qui tombaient, donc il y avait un petit morceau de bois en plein milieu du cénote et on pouvait sauter. J'ai sauté peut-être 5 fois. Donc on a fait le cénote Tzulcan qui a été recommandé par notre guide. Et quand on est arrivé, il y avait du monde. On n'a pas pu filmer, mais on s'est retrouvé le cénote assez vide. Et quelques temps plus tard, il y a eu un gros groupe qui est revenu, donc à rebelote. Donc demain, normalement 1h50 de route jusqu'à Mérida. D'abord, on va faire des cénotes avant de partir. Sûrement juste une. L'autre, c'est une où les gens font la queue pour faire des photos, quoi. Donc ça nous intéresse pas trop. À demain pour de nouvelles aventures. Ouais. I saw you dancing in a crowded room. You look so happy when I'm not with you. But then you show me, caught you by surprise. A single teardrop falling from your eye. You could have asked me why I broke your heart. You could have told me that you fell apart. Alors Amélie, impression du cénote. Très joli. Je ne peux pas sauter parce que j'ai le vertige, mais... On vient de bien profiter du cénote Oxman. J'ai fait 3 sauts à la Tarzan. C'est un peu haut, mais c'était trop cool. Là on est resté 2 heures. Et là on prend la voiture direction Izamal qui est sur la route pour Mérida. Et ça va être juste un stop pour déjeuner, visiter. C'est la ville jaune. Ah et oui, je pèle de fou. And now you unlove me for a second time. I don't know why I run away. Bien arrivé à Mérida et comme vous pouvez le noter, tout en sueur. Il fait 43 degrés ici. On arrive directement sur une salle de bain. Donc lavabo, une douche à l'italienne. On arrive sur la chambre, télé et les 2 lits. Someone better save your tears for another day. Oh yeah. Hola, aujourd'hui on est le 9 mai, on est à Mérida, c'est notre journée pleine ici. On a visité une partie de la ville, surtout le centre, avec une guide. Elle nous a fait un peu découvrir
la mairie, l'hôtel, l'église, l'histoire de Mérida. Et voilà, on a fait 2 heures de visite, donc de 9h à 11h. Et là, on va manger à la Chaya Maya. C'est une belle journée et ce soir, on ira sûrement regarder un petit concert de musique. C'est bon, c'est pas mal. Franchement. C'est vraiment bon. Bah, c'est un peu le goût de citron en vrai, mais citron doux. J'ai regardé hier de pas aimer, mais finalement, ça c'est super bien. C'est vraiment la spécialité du Yucatan. On dirait des feuilles qu'on trouve par terre en France. Ouais. On trouve pas. En gros, ça ressemble à ça. Gracias. Faut que tu mettes ton doigt au-dessus. Plus de force. Là, on va trouver un resto vers la place Santa Lucia parce que là-bas, il y aura un concert. Donc, il y a des artistes qui vont venir à partir de 21h. Donc là, il est bientôt 20h. On va manger, on sera juste à côté et on pourra profiter du concert. Demain, la reprise de la route pour aller vers Campeche. Si je mange un petit déjeuner. Ouais. Malheureusement, le son de cette vidéo est horrible, donc je vous fais un petit récap. Aujourd'hui, on se déplace vers Campeche, mais on fera un arrêt à Ixbatún, je sais pas comment on le prononce, c'est un cénote. Ensuite, on reprendra la route pour Campeche et on aura environ 2h20 de route. C'est parti pour Ixbatún. Nous sommes arrivés dans notre nouveau logement à Campeche. Je vous montre un petit room tour. Donc c'est vraiment différent de l'ancien logement. Ici c'est à l'ancienne. Vraiment le lit c'est un lit. Il est beaucoup plus petit et tu sens que c'est un lit à ressort. On a une énorme porte comme ça et c'est la piscine. Ouais. Et ici on a une salle de bain. Logement très simple. Hein. La douche. Ici, ils n'ont jamais de pommeau de douche. C'est toujours un truc au plafond comme ça. Ah, c'est beau. Donc, elle est grande par contre. Là, notre chambre est ici. Et on arrive sur une grande piscine cette fois-ci. Petit tour de la ville, on a rencontré un monsieur qui s'appelle Alvaro Ruiz, très gentil, il nous a posé des petites questions et tout, d'où venait, comment ça s'appelait, comme quoi Amélie ressemble à une Mexicaine apparemment. On a de belles dents aussi, il a 90 ans, une petite rencontre spontanée comme ça, il était sur le trottoir et voilà. On se tape la tonne de nuages. C'est pas le coucher de soleil auquel on s'attendait. Parce qu'on a vu celui d'hier quand on était sur la route et c'était vraiment magnifique, magnifique. Et voilà, donc on est un peu déçus, mais pas grave, on en aura plein d'autres.
retrouve ici dans le même resto que ce midi, Mister Taco. Aujourd'hui, on a fait une petite excursion avec Celitas Tour et c'était vraiment super beau. On avait un temps un peu gris, mais c'était quand même super bleu clair, donc c'était vraiment très joli. Et je suis allée me promener au niveau du ponton public et demain, c'est une surprise. C'est le dernier plan de la journée. Retour des vlogueuses. On est à Los Rapidos aujourd'hui de Bacalar. On filme à la GoPro pour cette activité parce qu'on a laissé nos affaires dans un locker. On a pris les petits life jackets. Je vous emmène avec moi. C'est gris, mais l'eau est quand même super jolie. Et ben voilà, on est dans les traces. Là, je fais presque aucun mouvement, en vrai je flotte. Il y a Amélie derrière. Oh, t'es loin. Et ben, on est pas mal ici, hein. On a fait un tour pour le moment. On savait pas où s'arrêtait de l'activité, quoi. Et il y a un moment, on a cru que ça devait s'arrêter à un endroit où on n'arrivait plus à s'arrêter. On a essayé de nager à contre-courant et tout. Amélie, j'ai peur et tout, mon stress. Je pense que sans life jacket, c'est fatigant. Ouais, comme on en fout. Ouais. Mais bon, je sais pas combien de temps on va faire ce truc. Mais... Et voilà, on a terminé Los Rapidos de Bacalar. Vraiment sympa comme activité et c'est bien qu'on soit arrivé à l'ouverture. On avait vraiment l'endroit pour nous. Et après, bon, il y a eu pas mal de touristes qui sont arrivés. On a fait les rapides peut-être 5 fois parce que en gros, tu fais un tour comme ça. Après, hop, tu remontes, tu refais un tour et bref. Autant que tu veux. Cette activité elle a coûté 200 pesos. Maintenant on est retourné à Bacalar dans le centre et on va se manger un petit peu de poulet pour changer un peu parce que les burritos tout le temps voilà. Et cet après-midi ça va chiller. Je pense qu'on va aller au ponton. Et ben ici il fallait goûter les piñas. On vient d'arriver à Toulon, on vient de récupérer notre logement qui est un appartement littéralement. On a une cuisine juste à côté, première fois qu'on a une cuisine, un beau petit salon avec une belle télé et surtout non, je vous montre la surprise après. Quand tu marches sur ces escaliers, bah tu marches comme un crabe. Faut y aller en chaussettes, pas en chaussures. Bref, on monte les escaliers. On a la salle de bain. La porte elle est énorme d'ailleurs. J'ai même pas regardé la tête de la salle de bain. Ah, c'est quoi cette salle de bain? Elle me dégoûte. On a découvert ensemble. Et on a la chambre qui est juste ici, plutôt bien aménagée comparée à la salle de bain. Le truc ici, c'est ici, t'as un grand filet et qui peut tenir 15 personnes dessus. Le mec il nous a dit faites dodo dessus. On est arrivé au niveau de Tulum Beach et on voulait se garer près d'une salle de sport qui s'appelle Jungle Gym qui est littéralement sur la plage. C'est hyper galère à trouver. Ah bah attendez. Le panneau que je viens de vous montrer, c'est le tout premier panneau sur lequel on est tombé. En fait, tu dois entrer dans un hôtel. Ah, Bien les amis, c'est fermé. Ça ferme à 17h. En vrai, vous voyez rien là. Mais bon, on se tape une tonne d'algues.
Buenos dias. On se retrouve pour une excursion à Sian Can, une réserve à côté à Toulouse. On commence par l'observation de crocodiles dans les mangroves. Mais bon, on n'est pas sûr d'en voir. On cherche les crocos. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Storms we chase are leading us, and love is. On est arrivé à une embarcation. C'est des bateaux de 6 personnes. Sur le trajet en van, on s'est arrêté sur un pont. On a essayé de chercher des crocodiles. Malheureusement, on n'en a pas vu. On a cherché des dauphins qu'on n'a pas trouvé le matin, mais on a trouvé une tortue. Par contre, j'ai rien filmé. L'eau nous éclaboussait quand on se déplaçait. Donc on a vu une tortue. C'était vraiment mignon. En gros, il y a un moment on la voyait pas, elle était sous l'eau. Et ensuite on la voyait petit à petit remonter à la surface et hop, prendre l'air avec sa petite tête qui dépasse. Et elle replongeait. Et elle a fait ça plusieurs fois et ensuite on est parti. Et après l'après-midi, il y a eu des dauphins. Donc on a vu les dauphins pendant quelques minutes. Voilà, la réserve de Sian Can, vraiment sympa. Juste c'est dommage qu'on n'ait pas vu les crocodiles. De base, dans cette excursion, tu vois aussi des lamantins, mais malheureusement on ne peut plus les chercher parce qu'il y a eu un accident il y a 1 ou 2 années avec un lamantin maman et son bébé. Aussi, on devait faire du snorkeling, donc on n'a pas pu en faire à cause du temps. Donc voilà, globalement en vrai c'était sympa mais un peu décevant. Tout beau, tout propre, qui brille. C'est l'heure d'un petit plouf. Il est déjà 22h et quelques. On est venu en taxi cette fois-ci, pas de voiture. Ouais, pour une fois. On va essayer le Sanito. Ouais. Sanito. Non, Santino. Bah là-bas il passe du reggaeton. Ouais. Nous on n'aime pas trop tout ce qui est chic, house et techno, donc bon. Exactement. Donc pas Tulum Beach mais Tulum Centre pour nous, Tulum Pueblo. On est à Playa del Carmen. On a fait la route depuis Tulum seulement 50 minutes. On s'est garé dans un parking qui nous a coûté la peau du cul. Maintenant on attend le ferry. On a pris pour midi avec Windjet. Là normalement on a 40 minutes de ferry, quelque chose comme ça. Voilà, et la mer là elle est agitée mais elle est vraiment très belle. Petit déjeuner. On se retrouve aujourd'hui dans le centre de Cozumel. On a brunché tout à l'heure. On part pour une excursion de snorkeling à El Cielo et El Cielito. Je pense que c'était pas sûr pour l'excursion aujourd'hui parce que beaucoup de vent, mais ils nous ont dit bon, on peut le faire quand même aujourd'hui. Donc j'espère que ça va être bien. On est de retour. Premier arrêt au récif Palancar et l'autre qui s'appelle Colombia, je crois, je sais plus. Un peu trop de vagues, mais. Ouais, au début j'ai un peu stressé, mais après Amélie elle était tranquille, sans la bouée. Moi je tenais la bouée comme ça. Du coup là on a vu des petits poissons. Là c'était assez profond en vrai, mais on voyait super bien. Ouais, mais les poissons ils étaient loin. Ouais, c'est vrai. Mais il y avait pas non plus grand chose. Hein. Et on a vu une grosse raie quand même. On a vu une grosse raie.
Ah, ça c'est El Cielo. Ah ouais. Les étoiles de mer, on en a vu genre au moins 4-5. Hein. Au moins 5-6 même. Oh, il est pas mal, ouais. On s'est trouvé un petit resto qui s'appelle Kuben Lab. C'est en maya. C'est un resto cuisine laboratoire. C'est un peu innovant et un peu italien aussi parce qu'on mange des pâtes. Moi j'ai pris des pâtes aux crevettes. Amélie a pris carbonara. Et je vous dis à demain. Hold me close till I get up. Mes amis, on se retrouve en bord de plage. On a fait du snorkeling, c'était chaotique, il y avait trop de courant. On devait nager à contre-courant. Je sais pas comment ils voulaient qu'on fasse ça et pendant l'excursion et on n'avait pas compris parce que en gros ce qu'ils nous disaient c'est ouais on va dans la ville et tout, vous pourrez déposer vos valises et ensuite vous faites l'excursion. Mais c'est faux en fait. On a juste fait l'excursion en entière. Donc on est arrivé à une plage, il a dit vas-y baignez-vous. On a dit quoi? Et du coup, on a commencé à ouvrir la valise, à se changer sur le bateau. Et là, on se retrouve sur une plage qui s'appelle Playa Tiburon, c'est plage requin. Il y a 2-3 requins là dans une genre de cage. Ils sont en captivité et tu peux nager avec, tu peux aller dans l'eau, prendre des photos. Mais bref, vous avez compris quoi. C'est vraiment pas fou. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Encore le poulet. Mais ça, c'est quoi ça? On va petit déjeuner, mais regardez notre terrasse. Aujourd'hui dans un beach club où on est beaucoup resté dans l'eau jusqu'à en avoir les doigts fripés. Ce matin on va petit déjeuner dans un truc qui s'appelle Oh My Brunch, toujours sur l'île Isla Mujeres. Et ensuite on va récupérer nos valises à l'appart et on va partir pour prendre le ferry direction Cancun, notre tout dernier stop. Ah, il y a des flamants roses qui volent. Donc je disais notre tout dernier stop à Cancun pour une nuit et voilà, ça va être pépère, les souvenirs, les cartes postales, se baigner, fête. Cheerleader, she's always right there when I need her. Dernière soirée à Cancun et une soirée là ouais on est dans la zone hôtelière donc on va au Congo Bar qui nous a été recommandé. C'est la fin d'un très très beau voyage. Oui. On recommande Mexique. Voilà, oui, recommande Mexique. Likez tous la vidéo de cet été. Likez, abonnez-vous. I don't